Alors, Destination Ardennes, c'est une destination transfrontalière sur 3 pays qui correspond donc grosso modo au massif de l'Ardenne, même si c'est étendu. C'est une destination principalement écotouristique parce qu'on a la chance d'avoir beaucoup de parcs naturels sur le territoire. Un gros massif naturel qui est donc le massif de l'Ardenne, recouvert de forêts, etc. Et donc on a vraiment un terrain fertile pour développer tout ce qui est tourisme outdoor, écotourisme, etc. Pour moi, l'action principale du projet Ardennes Écotourisme, ce n'est pas forcément celle qui aura nécessité le plus de financement, mais celle qui aura demandé le plus de temps. C'est la mise en réseau de tous ces professionnels du tourisme. Vraiment aller les voir, chacun pour les accompagner, les faire se rencontrer, échanger. Pour moi, la vraie réussite, c'est ça. C'est quand des échanges spontanés se créent entre des professionnels qu'on aura démarchés pour rejoindre le club Ardennes Écotourisme. Donc, je suis Stéphane Salins, propriétaire d'Hébergement Insolite, chariot de cow-boy, tipi et tente trappeur. Le but, c'est de se retrouver dans la nature, de profiter, déconnecter et passer un bon moment, quoi. Le tourisme durable, ça reste l'avenir, parce que c'est vrai qu'on déforeste, on ne fait plus attention à la nature, donc si chacun pourrait faire un petit geste, ne serait-ce que comme moi sur le campement, laisser les herbes hautes pour les petits animaux, faire en sorte qu'on fasse le tri, qu'on respecte la Flonne, la rivière qui est juste derrière. Je pense que c'est très utile. Notre planète en a besoin et on a besoin d'oxygène et puis de se ressourcer normalement. L'intérêt de travailler en transfrontalier, c'est effectivement de pouvoir mutualiser les moyens, d'être plus nombreux sur une même thématique et de pouvoir voir plus loin et plus grand. Parce que tout seul, on travaille bien, c'est une certitude, mais travailler ensemble, on travaille mieux et on travaille plus loin pour plus de monde et effectivement pour de meilleurs résultats. Je pense que c'est gage de qualité aussi entre les deux régions. Ça démontre que des collaborations s'établissent. Ça rassure, je pense, aussi les propriétaires, les acteurs du tourisme de chaque région. Et donc, dans ce sens-là, je pense que c'est toujours porteur d'échanger. Autant dans les hébergements pour les séjours en circuit court, c'est le local. C'est une façon de redécouvrir son territoire. C'est aussi au niveau évidemment des produits de bouche, c'est de voir de quelle façon on peut identifier un territoire au travers des produits phares alimentaires, au travers de la gastronomie, mais aussi le patrimoine gustatif, on va dire, de chaque région. Donc il y a 3 grandes traversées qui ont été développées, la grande traversée pédestre, la grande traversée cyclo et la grande traversée VTT. Et donc on a maintenant sur le sud des provinces du Hainaut et de Namur et sur le nord, on va dire, du parc naturel régional des Ardennes, on a 3 boucles qui font à peu près 500 km et qui permettent aussi de loger, de faire des étapes, de loger en bivouac ou auprès de partenaires, de chambres d'hôtes, de gîtes partenaires. Donc des aires de bivouac, il y en a 4. Donc en fait simplement sur les endroits les plus intéressants, on est le PNR des Ardennes est allé voir les communes, leur a proposé le projet et en fait on leur propose quelque chose clé en main. Donc c'était assez compliqué, mais on a réussi à trouver un consensus qui ressemble beaucoup à ce qu'on trouve en Wallonie. Comme ça les gens qui viennent de Wallonie ne sont pas perdus et ça va donner ce que vous allez voir juste derrière la passerelle. Ici, donc devant Stéphanie, vous avez un petit panneau des bonnes pratiques. Donc c'est des bonnes pratiques vraiment générales sur comment faire le feu ou ramasser le bois, etc. Sachant que par convention avec la commune, comme vous voyez, il y a des petits tas de bois. En fait, quand la commune vient nettoyer le secteur, il laisse le bois sur place pour les bivouaqueurs. Les bonnes pratiques, où planter sa tente, donc comment faire du feu, etc. Une bonne pratique qui va en amuser beaucoup, c'est comment faire ses besoins dans la nature. On l'a tourné de façon un petit peu humoristique, mais là on est à côté d'un cours d'eau, c'est un vrai problème.
Pour pérenniser le projet, je pense effectivement qu'il faut continuer à adhérer au club Ardennes Écotourisme. D'amener les gens vers la nature, de dormir même dans la nature. Une collaboration avec des producteurs locaux et des attractions, renforcer évidemment les producteurs locaux avec les hébergements de terroirs, notamment les chambres d'hôtes pour un séjour avec la découverte des produits lors du déjeuner, du dîner. Ça va être finalement non pas uniquement de l'accompagnement technique, mais pourquoi pas de l'accompagnement financier pour les aider finalement à gérer leur isolation, à creuser une mare dans leur jardin, ce genre de choses, à développer leur jardin pour qu'il soit un havre de paix pour la biodiversité. Mobiliser les acteurs et les aider à progresser dans la gestion plus économique, moins énergivore, moins impactante de leur activité. Après, ça va être de la promotion parce qu'on a un réseau qui est déjà bien important. On a plus de 220 prestataires et il faut les promouvoir parce qu'ils en valent la peine, parce que ce sont des pépites du territoire qu'on ne connaît peut-être pas assez. Et de faire effectivement de l'Ardenne transfrontalière un grand territoire touristique éco-durable.